شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. قالت الأعراب آمنا. Donc en fait, ils ont dit nous avons cru en Allah. Et puis le fait qu'ils disent nous avons cru en Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne l'ont pas dit juste parce que dans les versets coraniques qui va suivre, on va voir que ces personnes-là, ils sont dans une forme de prétention. Donc c'est une prétention de la foi. Ça existait chez les Bédouins et ça existe jusqu'au jour d'aujourd'hui, jusqu'à la fin du temps. Des gens qui sont dans une forme de prétention. Et puis le prétendu croyant, les prétendus savants, les prétendus, il n'y en a que ça aujourd'hui, malheureusement. Donc les gens qui sont dans le vrai, les gens les plus authentiques au niveau de leur foi, au niveau de leur connaissance, au niveau de leur savoir, il y en a peu et très peu encore. Donc Allah subhanahu wa ta'ala parle de cette prétention. Nous avons cru en Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala corrige ici pour leur dire attention. Non, vous n'êtes pas encore croyants. Donc en fait, vous savez ici, il leur dit, vous n'êtes pas encore croyants. Dites plutôt que nous sommes soumis ici, nous sommes musulmans au sens de l'islam. Car la foi n'a pas encore pénétré vos cœurs. Ici, ce verset coranique, il met en avant une forme de prétention et il brise un tabou. C'est qu'il nous dit en fait, attention à la foi de l'apparence. C'est quoi l'apparence? Parce qu'il le dit, dites que nous sommes musulmans, au sens aslamna. Et la différence entre la foi et l'islam, c'est les signes extérieurs. En fait. Donc, les signes extérieurs de ce que c'est que la manifestation d'une foi. Mais en fait, les signes extérieurs d'une foi ne disent rien sur le sens profond de la foi. Quelqu'un, je vais voir une barbe, quelqu'un, il a je sais pas, une voile, l'autre, il a, je sais pas, une forme de tenue quelconque, ou quelqu'un qui s'absente d'avoir un certain... Ça, c'est des signes extérieurs. Mais est-ce que ces signes extérieurs sont forcément le reflet de la nature même de la foi? Non. Non. Donc, c'est comme... Et d'ailleurs, dans beaucoup de gens, d'ailleurs, il y a deux paradoxes. Il y a ce paradoxe-là. Il y a un autre paradoxe où il y a des gens, quand tu leur dis, appliquez-vous, voilà, la foi est une exigence. Appliquez-vous à mettre en pratique telle pratique spirituelle ou autre. Ils disent que c'est la foi est dans le cœur. C'est les deux attitudes qu'il faut corriger. L'attitude qui s'intéresse trop à l'extériorité au détriment de l'intériorité, ou l'autre attitude qui prétend avoir une forme de foi illusoire, il dit que la foi est dans le cœur. Ne me jugez pas, la foi est dans le cœur. J'aimais bien cette réponse de l'un des sages. Il a dit, en fait, dire que ne pas pratiquer, dire que la foi est dans le cœur, c'est comme quelqu'un qui vient à l'examen et il compose rien, il laisse la feuille blanche, il dit que tout est dans la tête. Ça n'a pas de sens. Ça veut dire, s'il y a une foi, il faut que ça se concrétise, ça se manifeste. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala il dit c'est que qulu aslamna, dites plutôt que on est encore dans une forme de pratique extérieure de l'islam, mais la foi, parler d'une vraie foi authentique, il y a encore du chemin à parcourir. Donc ça, l'islam ici, le Coran ici, il est en train de remettre en question la légitimité de certaines prétentions. Et beaucoup de gens prétendent la foi, prétendent aimer Dieu. Allah Ta'ala dit, si vous prétendez aimer Dieu, suivez-moi. Le chemin, la foi, c'est une exigence. Allah subhanahu wa ta'ala également
ici, Alif Lam Mim, أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Est-ce que les gens ils croient qu'ils disent nous avons la foi sans être mis à l'épreuve? Ce n'est pas possible. C'est-à-dire dire j'ai la foi, et on va voir que ce verset coranique, dans la suite des versets, il va dire que certains ils croyaient que puisqu'ils ont la foi, ils ont tous les passe-droits. C'est-à-dire j'ai la foi, il faut que je vis le bonheur sur cette terre-là. Pas d'épreuve, tout va bien dans le meilleur des mondes. Allah Ta'ala dit Hasib an-nas, est-ce que les gens croient? Ils disent oui, nous avons la foi. Wa hum la yuftanun, sans être mis à l'épreuve. Comment voulez-vous? C'est comme quelqu'un il dit oui, je peux avoir, je sais pas, un master ou un doctorat ou être médecin, ou être ingénieur sans passer les épreuves, sans passer les examens. Ça n'a pas de sens. Les examens, c'est un passage obligatoire pour passer d'un cap vers un autre. Et plus tu gravites les échelons, plus l'examen est encore plus dur, plus draconien. Ben, c'est normal, il faut filtrer. Ben, sinon, tout le monde va bousculer. On aura toujours des médecins autoproclamés, on aura toujours des ingénieurs autoproclamés, et ça va être l'anarchie. Ben, Allah subhanahu wa ta'ala dit oui, l'autoproclamation, ben, c'est bien de le dire que je suis croyant. Mais face à l'épreuve, ben, à ce moment-là, on va voir ton attitude. On va voir comment tu vas faire face. Est-ce que c'est vraiment, il y a une foi ou non? Donc, il faut tester cette foi. Il faut le mettre à l'épreuve. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Allah ta'ala saura au moment de l'épreuve, الَّذِينَ صَدَقُوا, les véridiques, les authentiques. On verra ceux qui a bien bossé. Et ceux qui mentent, qui sont dans une forme de mensonge ou ils sont en train de tromper eux-mêmes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ici, donc, il dit قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Et d'ailleurs, le Coran, avant, il nous a expliqué c'est quoi le sens de la foi. La foi qui habite la conscience, qui habite le cœur, est une autre, avec d'autres exigences. Allah Ta'ala dit Habbaba ilaykumul iman wa zayyana. Souvenez-vous, dans la sourate précédente où il parlait de l'amour, de l'attachement à la foi, il parlait de l'embellissement, il parle même dans une foi qui fleurit dans le cœur. C'est tout autre chose. Donc c'est un travail très profond. Donc, tout simplement, il faut que la foi, les formes, l'extériorité, notre intériorité, soient en harmonie. Il ne faut pas que beaucoup de gens ils sont dans l'exigence par rapport à leur extériorité. Je dois faire attention à ça pour être croyant juste dans l'apparence, mais parfois, il y a un vide intérieur. Il y a un désert intérieur. Ce n'est pas ça le sens de la foi. Et ça donne parfois des formes de pratiques religieuses contre-productives. Parfois, des gens qui pratiquent leur foi sans qu'il y ait une vie intérieure, une foi dynamique à l'intérieur, ça peut donner à des formes folkloriques de ce que c'est que l'islam. Parce qu'aujourd'hui, la grande problématique, c'est que les gens ne travaillent pas leur intériorité. La foi n'est pas encore construite. C'est la base des bases. Parce que tout votre islam va se fonder sur cette fondation qui est la foi. Si cette fondation elle est fragile, donc il ne peut pas tenir une construction de l'islam avec des piliers. Les piliers, il faut les construire sur déjà une base. Si une base, si vous avez une terre sismique qui bouge tout le temps et vous n'avez pas une terre bien stabilisée, il faut stabiliser déjà la terre pour pouvoir construire. La même chose, on stabilise notre voie pour pouvoir construire. Quand on construit des choses sur cette terre-là, tout tient. Tout tient. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala parlait de cette foi bien pénétrée, enracinée, l'exemple de l'arbre. L'arbre, asluha thabit, il parle de ses racines, ils sont très profondes, mais puisqu'ils sont très profonds, donc ils sont bien stables, qui maintiennent. Asluha thabit, vous avez parfois un arbre qui a des milliards, des millions d'années, mais là, les racines sont très profondes, très profondes. Et ses branches
dans les cieux. Mais il faut que ces branches-là aussi, ça le reflète aussi de ce que reflète la profondeur de la foi. Et après, Allah Ta'ala leur dit, puisqu'ils ont prétendu la foi, il leur dit que c'est pas ça la foi, dites peut-être que nous sommes musulmans par modestie, par humilité, la foi c'est autre chose, et il leur dit, innamal mu'minun, les vrais croyants. C'est pour ça que vous trouvez toujours dans le Coran al-Karim, Allah Ta'ala, quand il parle de ces qualités des croyants, à la fin, il clôture, il dit, ulaika humul mu'minun haqqa. Ceux-là, ils sont les vrais croyants. Vous voyez, c'est comme dans les... Vous savez comme il y a dans la contrefaçon. Dans certains marchés, il y a de la contrefaçon. Vous trouvez la même marque, mais c'est de la contrefaçon. Bah, la même chose au niveau de la foi. Parfois, il y a de la contrefaçon. Donc ça, c'est un marché comme la monnaie. Parfois, il y a des monnaies qui est, c'est-à-dire de la contrefaçon. Et vous avez des monnaies aussi qui sont fausses. Et parfois, dans l'apparence, vous ne distinguez pas le vrai du faux. Mais quelqu'un qui a de l'expertise, tout de suite, il voit les différences. Mais faut-il avoir l'expertise? Pas la même chose. Vous pouvez avoir plein de gens qui pratiquent l'islam, des gens qui se disent qu'ils sont croyants, des gens qui sont, etc. Et vous voyez, bah, c'est pareil, c'est la même chose. Et ça, c'est de la contrefaçon, ça, c'est du vrai, et ça, c'est du faux. Allah connaît le mystère des cieux et de la terre. Allah voit clairement tout ce que vous faites. Parce que Allah, subhanahu wa ta'ala, à la fin, il clôture ça pour nous mettre en perspective et pour que nous n'oublions jamais ça. C'est que nous sommes face à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ça, face à Allah, il n'y a pas de démagogie. Face à Allah, ça ne sert à rien de mentir. Face à Allah, ça ne sert à rien de faire des faux semblants. Face à Allah, ta'ala, ça ne sert à rien de faire du leurre, de tromperie, du maquillage. Ça ne sert à rien tout cela. Pourquoi? Parce qu'Allah Ta'ala connaît les mystères des cieux et de la terre et Allah voit clairement tout ce que vous faites. Subhanahu wa ta'ala. لهم نور يعانقهم يضاهي شمس